Les micro-ondes, un podcast imaginé et produit par Cyril Ardo. Salut Noémie, Salut Cyril. comment tu vas ? Bah écoute, ça va pas trop mal ce matin. Bon, ce confinement depuis un peu plus d'une semaine se passe bien pour toi ? Bah en fait, je l'ai vu qu'à moitié parce que quand il a commencé, je travaillais encore à Belfort et là du coup, je suis rentrée chez moi, donc je suis en congé. Donc je l'ai un petit peu vécu à moitié pour l'instant. Bon, animatrice sur le réseau France Bleu, en remplacement, en tant que remplaçante en tout cas on peut dire. Est-ce que tu peux un peu présenter ton parcours et puis ce que tu fais toi au quotidien ? Waouh, ça va être un petit peu long. T'es sûr que tu veux entendre ça? En quelques mots, fais-nous pas toute la biographie. Alors, moi de base, j'ai pas du tout un cursus radiophonique. J'ai été approchée par France Bleu Orléans grâce à mon blog que je tiens toujours avec la personne qui partage ma vie, qui s'appelle Anthony. Ton mari ? Et donc, la radio a trouvé que c'était intéressant ce que je faisais, et m'a proposé de devenir chroniqueuse. Donc, j'ai été chroniqueuse Bonnes Adresses Gourmandes pendant 1 an. Et puis après, je me suis dit que la radio, ça rencontrés sentait d'ailleurs. bien, c'était sympa. Et donc, j'ai rencontré Cyril Ardo d'ailleurs avec cette première année. Rencontre très marquante. Et donc ensuite, du coup, j'ai choisi de faire le concours de l'INA. Du coup, l'INA, l'école qui fait des BTS audio et des formations voilà, audiovisuelles. Et donc, j'ai fait un CQP animateur radio que j'ai terminé du coup cette année d'ailleurs. Enfin, il est tout frais, je l'ai eu en juin avec tout ce confinement étrange là. T'as même pas pu faire la Et remise donc, des voilà. diplômes du coup cette année ? Exactement, ouais, un petit peu déçue, frustrée, mais bon, c'est comme ça. Mais voilà, du coup, donc j'ai ce CQP animateur radio qui est un diplôme du coup certifiant que je suis animatrice radio et que je sais comment préparer des émissions et me comporter à l'antenne. Et donc, suite à ça, j'ai fait ma formation avec Radio France, donc j'étais en alternance. Et donc, je me suis engagée, moi, à faire des remplacements ensuite. Donc, ce que je fais depuis septembre. Donc, voilà, à tourner, donc à faire des remplacements sur les stations France Bleu qui ont besoin de moi, peu importe où qu'elles soient en France et en Navarre. Bon, t'as commencé à compter combien tu en as fait des stations France Bleu ? Oui, alors bon, forcément, j'ai compté quand même Orléans qui est ma station d'accueil. Ah ouais. J'en ai fait, avec Bordeaux là qui arrive, j'en aurais fait 6. J'ai fait Orléans, Besançon, Cherbourg, Belfort, Bordeaux et Valence. En quelques semaines, quoi. Parce que t'as commencé vraiment à tourner, quoi, il y a 2-3 mois, c'est ça ? Ouais, j'ai commencé à tourner en septembre. Donc oui, c'est vrai que ça fait très bizarre d'être un jour à Belfort, un jour à Besançon, un jour à Valence. C'est pas évident. Bon, est-ce que ce reconfinement, il a un petit peu changé des choses pour toi ? Est-ce que ça a un peu bousculé les plans des prochaines semaines ? Alors ça a bousculé les plans de mes trains. Donc je suis aux aguets par rapport aux annulations de trains. Mais après, bah, j'avais un petit peu peur, je t'avoue, enfin, que mes contrats soient annulés. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, même si je sais qu'en pratique, du coup, à la radio, là, à Bordeaux, je serai quand même pas mal pas en présentiel. Donc c'est-à-dire que j'ai une charge de travail. Je suis à l'antenne, du coup, un certain temps. Mais par contre, je fais pas du tout de préparation en station. Il y a que 6 personnes qui sont autorisées en station. Donc voilà, moi, je fais mon antenne et après, voilà, je rentre chez moi et je prépare tout à la maison. Donc tu vas rester un petit peu à l'hôtel, quoi. Tu vas voir l'hôtel pendant Et ces 2 semaines à venir. Et oui, c'est un petit peu frustrant parce que c'est vrai que Bordeaux, en plus, ça a l'air d'être une super ville que je connais pas. Mm. Il a l'air de faire beau en plus sur les semaines qui arrivent, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé me balader. Donc bon, bah on espère qu'ils vont me rappeler plus tard France Bleu Gironde. Tu peux toujours, dans la limite du kilomètre réglementaire. Oui, mais bon, c'est vrai que Bordeaux c'est quand même assez grand, quoi. Donc 1 kilomètre, je pense que c'est vite atteint. Tu sais un peu ce que tu vas faire, toi, à Bordeaux, pendant ces 15 jours, en termes d'émissions, de tranches ? Alors, du coup, je fais une émission qui s'appelle C'est gavé bien. J'ai bien aimé apprendre que je faisais cette émission. C'est quelque chose qui s'appelle Côté Culture, comptez sur nous, sur les autres stations. Et donc, eux, ils ont choisi de brander un petit peu la marque et de le faire à la couleur locale. Donc, c'est une émission culturelle. Donc, ça, je fais ça de 9h à 9h30 tous les jours. Donc, c'est juste une demi-heure d'antenne. Donc, c'est déjà pas mal finalement. J'étais pas censée en faire de base dans ce qui m'avait expliqué le responsable programme. Du web, donc c'est-à-dire remplir des fiches d'émissions. Donc, voilà, tout ce que je sais faire grâce à Internet.
Et puis un circuit court aussi, donc c'est tout ce qui est localité, petit producteur. Donc ça, ce sera sûrement via Reportit. Reported, c'est quoi? Alors Reportit, c'est un outil, c'est une application qu'on utilise beaucoup chez Radio France, qui permet, alors je vais pas dire de bêtises, je pense que beaucoup de techniciens vont me huer, qui permet en gros de faire passer le son d'un téléphone et d'un appel à la radio, en gros. Donc en gros, t'es à la radio, t'es en direct, mais t'es depuis chez toi, quoi. T'es pas en Voilà, studio. c'est ça. Non, du coup, non, je suis pas du tout en studio, je suis chez moi, mais par contre, à l'antenne, on dirait que je suis en studio. Donc, c'est vrai que c'est un outil quand même qui est assez chouette pour ça. C'est quelque chose que t'avais pas mal fait, je crois, pendant le premier confinement au printemps. Ouais. Bon, par rapport à être en studio avec les gens, avec le matériel aussi de la radio, et puis d'être dans les conditions du direct et de la radio. Reported, ouais, c'est vraiment une grosse différence quand même. Bah, c'est une différence dans le sens que c'est quand même très pratique. Donc, heureusement que ça existe parce que ça nous permet quand même de continuer à maintenir les antennes et d'avoir un son qui est quand même plutôt bon comparé au son qu'on pourrait avoir, par exemple, juste d'un téléphone. Mais après, c'est vrai que, enfin, c'est un côté aussi très solitaire. Donc, c'est-à-dire que voilà, j'en ai déjà fait moi pendant le premier confinement. Donc, pareil, j'étais sur des chroniques de 3 minutes. Donc, c'était très, 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 très rapide. Et donc, voilà, on est connecté pendant 3 minutes au monde de la radio. Donc, voilà, il faut se réveiller. En plus, parfois, c'est des horaires 6h30, 7h. Donc, c'est des horaires. On se dit, on se lève pour 3 minutes à ces horaires-là. Et ce qui est en fait vraiment triste, enfin, moi, ce qui me rendrait vraiment triste, c'était on est connecté pendant 3 minutes et après, tout s'éteint et on est chez soi tout seul. Mm. Donc, c'est vrai que la radio, c'est quand même un média déjà d'une part de proximité, puis de proximité aussi entre les équipes. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même une ambiance aussi de dire bonjour aux techniciens, aux gens qui sont à l'accueil, aux journalistes. Enfin, c'est quand même, ouais, c'est quand même dommage et triste d'en arriver là. Et d'être en direct depuis ton salon avec peut-être ton mari qui dort à côté, la machine à café qui tourne, le Bah oui, chat qui est en train de faire ses faut pas griffes. faire de bruit, tout ça. Donc ouais, non, c'était vachement frustrant en fait quand Ouais. on sait le plaisir que c'est et l'expérience que c'est d'être vraiment en studio avec plein de gens autour et ouais, c'est vraiment triste. J'ai pas d'autre mot que la tristesse. Du coup, là, tu te dis que tu vas devoir refaire un petit peu du Report-It. C'est quoi l'état d'esprit là en ce moment? Bah, je me dis que j'ai pas le choix Ouais, de toute façon. Je peux pas m'opposer à l'outil. non. Et puis voilà, je me dis c'est mieux que rien en fait. Enfin vraiment, on a cette possibilité-là d'avoir un outil qui permet d'avoir de l'antenne quand même pas trop moche. Mais c'est vrai que c'est un outil que voilà, j'affectionne pas plus que ça et j'espère que qu'on va pas s'en servir trop longtemps quoi. Toi, on te connaît sur Internet sous le pseudo de Madame l'Amoureuse pour ton compte Instagram notamment. Ta spécialité à la base, c'est la nourriture, la gastronomie. Cette période, comment tu la vis, toi, où du coup, tu ne peux plus faire autant de restos qu'avant, où tu ne peux plus sortir? Comment tu gardes le moral dans tout ça? Eh bien, je fais à manger moi-même. Donc, donc ouais, non, après, en vrai, je suis quand même vachement triste. Enfin, je suis très triste du coup dans ce podcast. Je suis quand même ouais, un petit peu blasée, un petit peu frustrée de ne pas pouvoir sortir, même si voilà, le confinement, c'est pareil pour tout le monde. Mais à la fois, voilà, ça me permet quand même de tester des recettes à la maison, de prendre plus le temps de faire la cuisine. Mais c'est vrai que je suis quand même quelqu'un qui sort énormément et pas forcément dans les restaurants, qui sort aussi dans les châteaux ou dans des parcs ou dans la région. Et c'est vrai que cette histoire de confinement, enfin, pour manger, je pense que voilà, même je pense beaucoup, enfin, j'ai beaucoup d'amis du coup restaurateurs grâce à ce Bah oui. compte Instagram notamment. Et voilà, Toujours c'est un du mieux qu'on plaisir peut, on d'ailleurs de se fait manger au livrer. resto avec toi d'ailleurs. Eh oui, une belle période. Ouais. Mais du coup, oui, c'est vrai que on commande quand même un petit peu, donc pas non plus trop, hein, parce qu'on n'est pas Rothschild non plus. Ah ouais. Mais c'est vrai que voilà, on se dit c'est ce qu'on peut faire pour les aider, quoi. Mais bon, c'est pas évident. Et puis ça remplace, enfin, une commande sur une plateforme Uber ou Deliveroo, ça remplace, enfin, pas du tout l'ambiance, pareil, d'un restaurant. Et puis la joie de manger avec quelqu'un, enfin, aussi, qui est différent de la famille, quoi. Je me suis demandé récemment à quoi aurait pu ressembler ta chronique que tu faisais l'an passé et l'année d'avant sur les bonnes adresses en temps de confinement, quoi. Comment tu te serais adapté Oh là là. parce Je sais que pas, je pense que. déjà à l'époque, Bah, des je fois pense tu galérais à que. trouver des restos pour tourner suffisamment et pour pas parler toujours des mêmes choses.
Alors là, en temps de confinement, je sais pas comment t'aurais... Moi, je pense que j'aurais donné. Non, après, je pense que, enfin, je suis quand même quelqu'un qui s'intéresse à la nourriture, donc ouais, d'une part au resto, mais à la nourriture de façon plutôt générale. Donc, je pense que j'aurais fait quelque chose de culturel hein, sur, par exemple, les usages de la nourriture dans le monde, ce que les gens mangent dans le monde, ou même dans les régions en France, ou les produits, voilà, les produits phares des régions. Enfin, j'aurais trouvé quelque chose à dire sur la nourriture. Je suis intarissable sur le Mhm. sujet. Pour en revenir à ton tour de France, de France Bleu, le concept, c'est que tu es appelé par des locales qui ont besoin de toi pour faire des remplacements. Est-ce que du coup, avec le confinement, tu sens qu'il y a moins d'appels, moins de besoins, ou au contraire, il y a des gens malades, du coup, il faut les remplacer? Euh, je sais pas trop quoi te dire là, parce que du coup, c'est vrai que naturellement, il y a quand même beaucoup, beaucoup de besoins. Donc, après, c'est vrai qu'avec toutes ces histoires aussi de cas contact, en fait, il y a quand même plus de remplacements, mais les gens sont pas forcément chauds pour bouger. Enfin, Ouais. ce que je peux comprendre, hein, c'est vrai qu'il y a certains CDD qui sont un petit peu frileux aussi de bouger de leur région. Mais après, enfin, oui, je pense qu'il y a du coup, il y a un peu plus de remplacements du fait des cas contacts en fait. Donc toi, Bordeaux, là, dans les prochains jours, et après la suite, tu la Mhm. connais déjà? Alors Bordeaux, ensuite Orléans du coup une semaine, donc je Mhm. suis chez moi, donc c'est chouette, je vais travailler chez moi, j'aime bien travailler dans ma station. Ensuite j'ai rien pour l'instant, d'ailleurs si l'ARP m'écoute, je n'ai pas grand-chose en décembre, et donc C'est un cri après d'appel. fin décembre je suis à Orléans pour la semaine de Noël, et ensuite je suis en Drôme-Ardèche, France Bleu Drôme-Ardèche à Valence pour la semaine de mon anniversaire, La dernière qui est le semaine de 31. l'année, ouais, le 31. Un petit peu au-delà de l'aspect confinement et de l'aspect coronavirus, parce que de toute façon, on va pas y rester éternellement. Enfin, du moins, il faut l'espérer. Euh, Comment tu le vis, toi, ce Tour de France, de France Bleu, de jamais vraiment être chez toi, de vivre un petit peu entre les trains, les hôtels, de changer de local, de découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles personnes. Comment tu le vis tout ça? Bah, en fait, je me suis posé la question récemment parce que en fait, j'ai pas vraiment le temps de me poser pour réfléchir, enfin pour me recentrer. Donc là, c'est vrai que c'est bien que je suis en vacances pour réfléchir à tout ça. En fait, je le vis plutôt bien. Donc après, moi, je suis quand même quelqu'un qui aime bien découvrir naturellement et puis qui a pas peur hein, d'être toute seule. J'adore manger au restaurant toute seule, par exemple. Donc voilà, c'est quand même quelque chose qui, moi, me sort de ma zone de confort, dans le sens, ça me sort de ma ville et de ma région et des gens que je connais. Après, il y a toujours ce petit moment de flottement quand j'arrive dans une station et dans une nouvelle ville où je suis complètement perdue, où je ne connais personne, où je me dis, oh là là, je suis un petit peu inconsciente de faire ça, c'est un petit peu fou. Et à la fois, en fait, à chaque fin de contrat, je me dis quand même que je suis quand même vachement fière de moi parce que c'est pas évident du tout d'arriver dans une station avec une nouvelle équipe, avec des gens qu'on connaît pas, qui nous connaissent pas non plus, on connaît pas les méthodes de travail ici. Donc c'est beaucoup d'adaptation du coup morale et puis beaucoup d'adaptation physique aussi. Et ça, je m'y attendais pas trop, dans le sens où quand je fais des remplacements, je remplace sur le créneau qu'on me propose. Donc, c'est-à-dire que je peux être très bien sur du week-end en matinale, sur du 16-19, sur du 9-12. Donc, c'est aussi une gymnastique physique qui est importante. Et ça se passe toujours bien avec les équipes, avec les gens? Après, enfin, ça se passe toujours bien parce que moi, je suis quand même quelqu'un qui communique. Donc, je dis aussi quand ça va pas ou je comprends pas. Après, c'est vrai que les accueils sont pas tous les mêmes dans le sens où voilà, enfin, il y a certaines équipes qui sont voilà, très occupées ou alors qui n'ont pas le temps de parler plus que ça, ou bien c'est moi qui ne reste pas très très longtemps dans leur Hmm. station. Donc il y a quand même une grosse différence. Enfin, ça, je l'ai ressenti notamment à Belfort où en fait je suis restée 2 semaines à Belfort. Donc du coup j'ai pu vraiment connaître l'équipe. On a fini par voilà par aller faire des marches ensemble, ce genre de truc. Donc voilà, le rapport est pas le même par rapport au temps du contrat. Juste pour terminer, parce qu'il y a une autre question qui revient souvent. Moi, je fais un peu la même chose que toi, mais en moindre mesure. Je bouge quand même beaucoup moins. Je suis surtout sur Paris, mais ça m'arrive d'être un petit peu dans des bleus à droite à gauche. Et l'une des questions qu'on me pose souvent, c'est au niveau de la vie personnelle. Comment tu le vis, toi, du coup, cet aspect? Donc, t'es marié. Comment tu vis cet aspect de ne pas vraiment être chez toi au moment où tu le voudrais peut-être, quoi?
Bah après, nous, on le vit plutôt bien, et quand je dis nous, du coup, j'englobe mon mari avec moi, parce que c'est quand même quelque chose qu'on a choisi. En fait, si tu veux, on en a quand même beaucoup, beaucoup parlé. Enfin, on en avait parlé quand j'ai passé le concours de l'INA, parce que je lui avais quand même bien dit ce qui allait se passer ensuite. Donc, c'était un choix des deux côtés. Et puis voilà, lui, finalement, il en a profité pour repartir en études. C'est vrai. Donc, en fait, c'est vraiment une année pour nous qui est une année extrêmement professionnelle, où du coup, c'est pas une année très personnelle, et on le sait. Après, on sait que c'est provisoire aussi. Donc, moi, je compte pas tourner 10 ans, enfin, clairement. Donc, euh, donc voilà. Puis lui, Voilà un voilà, c'est message l'étude adressé aux différents responsables des programmes de France Bleu. voilà. Je ne compte pas tourner 10 ans. Et puis non, après, c'est vrai que du coup, on est encore plus content de se retrouver. Mais ça peut, oui, ça peut être dur, parce que comme on a l'habitude enfin, ça fait bientôt 6 ans qu'on est ensemble, on a l'habitude de tout faire ensemble, on a habité très très tôt ensemble. Et c'est vrai que de se retrouver tout d'un coup, tout seul dans le lit le soir, avoir personne à qui parler, pareil le matin, se réveiller seul, c'est pas hyper évident. Ouais. Donc ça, oui, forcément, c'est dur. Mais à la fois, on se dit aussi, voilà, c'est aussi une épreuve pour notre couple. Et comme c'est décidé, comme ce n'est pas un choix qu'on a imposé à l'autre, comme lui, de toute façon, pareil, hein, il n'est pas très, très là dans le temps normal. Il fait des études, du coup, à Bourges. Donc, euh, À donc une oui, heure et on quelques le vit d'Orléans plutôt en bien, train, ouais. quoi. Voilà, donc on le vit de façon consciente, et on sait que ça ne durera pas, et que voilà, on prépare les projets pour la suite. Oui, et puis de toute façon, j'imagine que c'est simple aussi de rester en contact maintenant avec les applis, les visios, on n'est plus au 19e siècle où il fallait s'envoyer des lettres pour rester en contact, quoi. C'est peut-être aussi plus simple, plus évident de pouvoir se parler un petit peu de manière instantanée. Oui, c'est beaucoup plus simple, puis surtout, voilà, enfin, oui, maintenant, en plus, comme on est hyper, hyper connecté, c'est vrai que on s'appelle le matin, le soir, l'après-midi, puis ça nous rappelle en plus un petit peu au début de notre couple, quand, Ah, quand voilà, c'est on est encore mignon. en mode d'un petit peu drague, et on s'envoie des petits messages, on s'appelle. Donc, non, Trop chou. ça a des côtés, on essaie de voir les côtés positifs du truc. Trop mignon. Et juste pour terminer, c'est toi la voix off du podcast, parce qu'on l'a pas dit. Mais oui, c'est moi. Mais oui. Oui, oui. Oui, d'ailleurs, j'ai fait d'autres voix off pour d'autres podcasts pendant le confinement. C'est vrai que c'est un truc que j'aime bien faire. T'as profité du confinement pour essayer un petit peu de développer ce truc que t'aimerais lancer en parallèle. Bah, en fait, je peux pas tout développer. Donc, je t'avoue que je me suis quand même recentrée sur moi-même, et j'ai beaucoup dormi. Mais après, oui, non, par contre, C'est je suis quand important, il même faut dormir. réactive. Je suis quand même réactive aux gens qui me demandent. Aux opportunités. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup Noémie de nous avoir un petit peu raconté ta vie d'animatrice radio reconfinée. Eh ben oui, le reconfinatos, comme on le dit. On te souhaite un bon courage pour ton contrat qui débute dans quelques jours à Bordeaux. Et oui, on y croit, on va avoir cette... Et puis plein de belles choses pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt Noémie.